Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur de la Vierge au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance 100% sentimentale et relationnelle. Pour le mois de février 2022, je dis relationnel parce que tous les vierges n'ont pas une vie sentimentale active. Il y a aussi des vierges dans les vierges. Par exemple, il y a aussi ceux que l'amour n'intéresse pas, ceux qui sont concentrés sur autre chose et qui n'ont pas le temps de se consacrer à leurs amours. Donc dans ce cas-là, ça vous parlera plutôt de vos relations amicales, familiales, professionnelles, pourquoi pas. En tout cas, les gens qui vous entourent. Pour les autres, ça peut vous parler évidemment d'amour et de votre couple ou de votre célibat. C'est un tirage qui reste général, donc vous prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive de ces énergies avec les messages que je fais ressortir des cartes. Prenez les mots qui vous intéressent pour fabriquer vous-même votre propre message. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez pour avoir d'autres informations. Voilà. Vous trouverez en barre d'infos tous les liens qui vous emmèneront directement aux différentes guidances que j'ai effectuées pour vous, pour votre signe au mois de février 2022, ainsi que mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Voilà, écoutez, on commence directement avec l'énergie principale qui vous accompagnera. Et nous avons, dans la vie sentimentale et relationnelle, l'ermite inversé. Avec l'ermite inversé, on se sent impuissant, on se sent pauvre de quelque chose, on se sent seul et il y a surtout une peur de la solitude avec cet ermite inversé. L'ermite inversé, c'est aussi le temps qui passe. Le temps qui passe sans qu'il ne se passe rien. Le temps qui passe, c'est qu'on a l'impression qu'il se gâche, par exemple. Il y a une certaine forme de crainte, de timidité. On est très renfermé sur soi-même. Déjà, l'ermite a tendance à être refermé sur lui-même. Il montre, dans cette position droite, il montre au monde extérieur qu'il se met à l'écart et qu'il réfléchit. Dans cette position-là, il se met à l'écart en lui-même et en se le disant à lui tout seul. Il y a quand même un petit parfum de déprime ici pour certains d'entre vous. Avec cet ermite, face aux circonstances, on se sent un peu appauvri, on ne trouve pas de solution, on n'arrive pas à percevoir à l'intérieur de soi les réponses que l'on pourrait peut-être ressentir dans un cas normal. Bon, on va voir comment ça peut résonner, voilà. Ou alors vous vous sentez seul pour les célibataires et c'est particulièrement difficile ces temps-ci, il y a quelque chose de lourd avec cette énergie très saturnienne ou de blocage, de sentiment de lenteur. Voilà. On a du mal à regarder la vérité en face aussi avec cet ermite, puisqu'en général, il a tendance à regarder à l'intérieur de lui pour trouver la vérité et pour lui permettre d'avancer. Et ici, peut-être qu'il a peur, mais il a une tendance à l'auto-sabotage, par exemple, aussi. On va regarder quel est votre état d'esprit pour voir si ça coïncide avec ça, le diable. Oui, ça peut tout à fait coïncider avec ça. Vous avez peur. Vous avez peur de quelque chose ici, vous avez peur du lien que vous entretenez avec les autres, vous avez peur de votre dépendance aux autres, et c'est pour ça que ça crée une véritable peur de la solitude. Ou alors vous êtes en train de regarder un peu les fins fonds de votre être, et ce que vous y voyez vous fait peur, tout simplement, vous effraie, comme s'il y avait des choses inconscientes que vous ne pouviez pas dominer, certaines pulsions animales, certaines pulsions à être addict à quelqu'un ou addict à quelque chose qui font que vous n'arrivez pas à maîtriser, à contrôler cela. Des pulsions peut-être de colère, de méchanceté, de manipulation vis-à-vis de l'autre, et vous avez peut-être peur de le perdre pour certains d'entre vous par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Alors après, on peut retourner la situation, cette énergie peut parler de la personne qui est en face de vous et celle-ci plus de vous. C'est à vous de voir où vous vous situez. En tout cas, le diable, il se sent dépendant des choses, dépendant de l'amour, dépendant des autres. Et il en souffre de ce fait, puisqu'il d'une certaine manière, il se sent seul.
Seul, même accompagné, il se sent seul, j'ai l'impression. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce que vous allez, à quoi vous allez tourner le dos en février, qui pourra nous aider? Nous avons le chevalier de bâton. Alors, cette énergie, quand on lui tourne le dos, elle parle justement d'auto-sabotage. Parce que, finalement, avec le chevalier de bâton, on ne sait pas dire non. On ne sait pas dire non, on s'engage trop vite, trop fort, on se précipite, émotionnellement, on n'arrive pas à gérer ses émotions, elles nous emportent. Et tourner le dos à cela, c'est peut-être aussi ne plus maîtriser un peu vos pulsions, ne plus maîtriser vos intentions. Peut-être vous mettez-vous davantage en colère, quelque chose vous a blessé peut-être, et vous vous retrouvez comme un peu mis à l'écart, et peut-être souffrez-vous de cela, et vous avez envie de crier, il y a quelque chose qui remonte en vous, de sombre, et qui vous fait à vous-même un peu peur peut-être. Bon, on va regarder ce qu'il y a en face de vous ici, quelles énergies. Tempérance et la justice. Alors, vous avez pourtant des énergies en face de vous, plutôt conciliantes, qui cherchent une certaine forme de justesse. Alors, vous avez peut-être peur d'être accusé, par exemple. Hein. Vous avez peur qu'on voit vos défauts, vos mauvais côtés, votre colère, et qu'on vous la reproche, peut-être. Certains, on pourrait y voir ici la résolution d'un divorce aussi, hein, et des papiers légaux ici. Il y a quelque chose d'officiel, de légal, de juridique, d'administratif qui se met en place en face de vous et qui vous donne le sentiment d'être seul. Alors, est-ce que la personne en face de vous, ou les énergies en face de vous, vous isolent par des documents officiels? Est-ce que ça joue dans un partenariat où on décide d'une rupture conventionnelle, et que dans votre vie relationnelle, vous vous sentez totalement démuni, abandonné par les autres, par ceux que vous considériez comme des relations importantes ou saines ou amicales, hein, pourquoi pas? Ici, en tout cas, il y a une certaine forme on essaye de rétablir de l'harmonie là où il n'y en a plus. Et j'ai l'impression que c'est un peu un combat entre créer de l'harmonie et la défaire. Donc, il y a quelque chose qui va dans ce sens un peu de déconstruire. Vous vous sentez impuissant par rapport aux circonstances parce que vous ne pouvez pas maîtriser quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a avec tempérance et la justice pour les vierges dans le domaine sentimental relationnel en février 2022? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur tempérance et la justice pour les vierges? 7 de bâton. Il y a quelqu'un qui essaye de défendre ses valeurs. On se met un peu dans sa bulle, et il y a quelqu'un qui veut bien essayer de faire des efforts. Il y en a un qui est extrêmement troublé, qui ne sait comment réagir, qui laisse peut-être réagir ses instincts, son inconscient, qui laisse remonter ses craintes plus qu'il ne sait se dominer, se maîtriser. Qu'est-ce qu'on a avec tempérance, la justice et le 7 de bâton? Le 6 de coupe, c'est par rapport à quelque chose qui revient du passé, en tout cas. Le 6 de coupe, ça peut nous parler d'une blessure peut-être d'une blessure qui refait surface, d'une vérité qui remonte à la surface. On était pourtant, entre guillemets, apaisé, et quelque chose revient à la surface. Et on essaye de se protéger de quelque chose qui revient, une peur d'être largué, une peur d'être abandonné, la peur du rejet, la peur qu'on nous fasse des reproches, toutes les blessures de l'âme. C'est ce que je ressens, comme s'il y avait une blessure de l'âme qui faisait son apparition, ou qui refaisait son apparition de façon un peu forte, et que tout à coup, ça crée de l'instabilité dans les relations ou dans votre couple. On va regarder les énergies qui s'en suivent. Ici, on a la force et le chariot. On voit bien qu'on essaye de se battre quelque part. On essaye de se battre pour l'être aimé. On essaye de se battre pour maintenir un équilibre
avec, comment dire, avec l'autre, d'une façon générale, mais quelque chose me dit que c'est quand même très conflictuel. C'est entre guillemets une, une galère un peu. On a un petit peu, peut-être un peu de difficulté à... On n'arrive pas à avancer en tout cas, hein. Donc on se bat pour dénouer, défaire un nœud, j'ai l'impression, qui semble très compliqué. Et finalement, au lieu d'avancer, on se retrouve avec les deux chevaux du chariot qui veulent aller un peu de chaque côté. Et il faut constamment essayer de rattraper les chevaux pour pas qu'ils prennent des directions opposées. Donc j'ai l'impression qu'on se débat en tout cas pour ne pas perdre quelque chose. On se débat pour ne pas perdre quelque chose, justement parce qu'on a peur de se retrouver tout seul. Et on ne sait peut-être pas bien s'y prendre, pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges sur la force et le chariot en septembre. Dans le domaine sentimental et relationnel, en février 2022. Qu'est-ce qu'on a sur la force et le chariot pour février 2022 ? Le 5 de Pentacle, encore ce sentiment d'impuissance pour maintenir les rênes. On se sent insatisfait avec le 4 de coupe et le 5 de Pentacle. On se sent abandonné, on se sent... c'est comme si quelqu'un voulait prendre une direction, avait pris la décision de prendre une direction et que nous, on n'avait pas véritablement envie d'y aller. Et on met les freins, et on met les freins, et on sort la colère, et on sort les peurs, et finalement, on se sent complètement démuni, sans solution face à ce combat que l'on mène pour rééquilibrer quelque chose. Bon, on essaye de sauver quelque chose du passé, là, on essaye... des choses du passé sur lesquelles des décisions ont été prises pour avancer, justement, pour peut-être des choses qui se sont désharmonisées et on se bat ici. Hein. Bon. Quel est le conseil du tarot, l'étoile? L'étoile nous dit d'être un peu plus positif déjà. Parce que plus vous serez positif face à cette situation et plus l'univers, la vie et les circonstances vous apporteront de l'aide. On vous conseille, chose que vous ne faites pas ici, puisque inversé, ça nous dit que vous n'êtes pas du tout dans la méditation, mais plutôt dans l'énervement, dans le stress ou quelque chose comme ça. On vous invite à beaucoup plus méditer et peut-être à prier, entre guillemets, l'univers, de vous venir en aide dans cette situation, au lieu de peut-être de saboter quelque chose ici, en vous y prenant peut-être un peu mal. Bon, voilà comment je ressens ces énergies. On va regarder au final, ici, qu'est-ce qu'on a? La roue de la fortune et le pendu. Les choses se bloquent, hein, les choses ne vont pas, entre guillemets, dans le bon sens avec la roue de fortune et le pendu. On bloque la possibilité d'avancer. La roue de fortune nous propose sa marche, la marche, comment dire, normale, sa marche normale. Et le pendu vient bloquer littéralement les choses parce qu'il a du mal à comprendre, il a du mal à lâcher prise par rapport à ce qui se passe. Il s'accroche à quelque chose du passé sur lequel une décision a été prise, a été actée. Soit on arrête quelque chose du passé, soit on se sépare d'une maison dans notre foyer, soit on se sépare de quelque chose, soit un enfant peut-être s'en va de la maison. Il y a quelque chose qui est acté et qui fait vraisemblablement mal. Alors, on peut, comme je le disais, parler d'un divorce qui est un peu qu'on n'accepte pas ou qu'on ne veut pas, une séparation pour certains, ou alors de quelque chose où on a le sentiment qu'on va se retrouver seul. Qu'est-ce qu'on a sur la roue de fortune et le pendu pour les vierges en février 2022? Sur la roue de fortune et le pendu.
Le valet de bâton. On nous invite à faire preuve d'un peu plus de créativité, euh, à utiliser d'autres compétences, d'aller chercher certaines qualités pour démarrer d'une autre façon, entre guillemets, ce projet, pour voir ce projet d'une autre façon. Avec le valet de bâton, on n'est pas dans ce chevalier qui s'emporte, on essaye de calmer le jeu, de regarder le cycle avec beaucoup plus de créativité, de chercher un nouveau potentiel dans ce qui se passe. Qu'est-ce que cette situation pourrait nous offrir d'autre? Qu'est-ce que le fait que notre enfant quitte la maison, à part le fait qu'on se retrouve tout seul sans notre bébé, qu'est-ce que ça peut nous offrir d'autre? Ça peut nous offrir de nouvelles perspectives, plus de temps pour vous, plus de temps pour votre vie de femme ou d'homme ou d'époux, plutôt que votre vie de père et de mère, par exemple. Qu'est-ce que la vente d'une maison du passé pourrait être bonne? Alors certes, il y a des souvenirs qui s'en vont, mais il y a de nouvelles perspectives. Vous allez peut-être découvrir un endroit magnifique qui vous permettra, entre guillemets, pas d'oublier cet ancien endroit, mais en tout cas de passer à autre chose, tout simplement. Le valet, c'est toujours le début de quelque chose, hein. On a une énergie nouvelle, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a avec la roue, le pendu et le valet de bâton pour les vierges? Celle-ci veut absolument venir. Nous avons le 3 de coupe. Ça va créer une nouvelle forme de sociabilité. Alors certes, il y a quelque chose qui s'en va, qui s'arrête, j'ai l'impression, peut-être même si on n'a pas la carte de l'arcane sans nom ou quoi, ok, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui pourrait s'arrêter, ou changer en tout cas. Changer. Et le 3 de coupe pourrait vous offrir de nouvelles relations, de nouvelles personnes. Vous ne serez pas seul, quoi qu'il arrive. Ayez confiance en cette étoile, vous n'êtes pas seul, quoi qu'il arrive. Voilà les amis, vierges, ce que je ressens par rapport à ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez. Voilà, je serais heureux de vous répondre en tout cas. Vous pouvez en tout cas continuer à m'encourager sur cette voie. Nous sommes bientôt arrivés à 6200 abonnés et pratiquement 500 000 vues pardon, en moins d'une année. C'est absolument extraordinaire. Merci à tous pour votre soutien. Continuez à liker, à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux. Et nous nous retrouverons très très bientôt pour une guidance 100% professionnelle. À très vite. Ciao, ciao.